Nous allons effectivement débattre d'un point très important, puisqu'il impacte l'avenir de Bois-le-Roi de manière significative, notamment au niveau des finances. Il nous manque dans ce point le projet de contrat de maîtrise d'œuvre et le rapport d'analyse des offres. À noter qu'aucun document n'est fourni en annexe pour un investissement de 13 millions d'euros. Puisque nous n'avons aucun document et que la note de synthèse est plus synthétique que le futur terrain de foot, nous nous permettons de vous poser quelques questions précises et indispensables selon nous au vote. Les conditions financières de réalisation, quelles sont-elles? La durée de validité de l'offre. L'autorisation donnée au maire n'oblige pas le maire à conclure effectivement le contrat. C'est la signature du contrat par le maire et sa notification au titulaire qui forme l'engagement. Cette formalité doit intervenir dans le délai de validité de l'offre, sinon l'architecte n'est plus tenu par son offre. Autre question. Des honoraires du contrat de maîtrise d'œuvre. Le contrat de maîtrise d'œuvre n'est même pas financé en totalité. Le budget 2025 prévoit seulement 250 000 euros de crédit. Pourquoi? Par ailleurs, on est loin du calendrier de septembre 2023. Rappelez-vous, en septembre 2023, il était prévu donc une consultation des entreprises, un avant-projet définitif et dépôt du permis de construire en mai-juin 2025, et avant ça, la signature du marché de maîtrise d'œuvre en septembre 2024. Première question, comment financer? Comment financer le contrat de maîtrise d'œuvre, puis les travaux? Les fonds propres n'existent plus. On est encore obligé d'emprunter cette année. Les subventions pour une ville de 6 000 habitants ne dépasseront pas le million d'euros. L'emprunt de la ville est au maximum de sa capacité d'emprunt, environ 10 fois l'épargne brute. On dépassera ce ratio cette année avec un nouvel emprunt de 600 000 euros. Et plus de marge de manœuvre pour augmenter encore les impôts. Nous rappelons que les impôts ont augmenté fortement, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, plus de 40% en 3 ans à peine. En 2018, les caisses étaient pleines. L'épargne brute d'1 million d'euros et les taux bas. La loi SRU offre l'opportunité aux maires de densifier, de bétonner, pour imposer à la commune de faire vivre des centaines puis des milliers d'habitants avec les recettes actuelles, puisque les nouveaux logements habitants ne généreront pas de recettes de taxes d'habitation ni de taxes foncières pendant la période d'exonération de 20 ou 30 ans. Comment faire confiance pour la réalisation d'un projet sportif à plus de 10 millions d'euros, alors que maintenant les caisses sont vides? L'épargne brute est à peine suffisante pour payer les travaux d'entretien, et on ne pourra ni emprunter, ni augmenter les impôts? Point d'interrogation. Il n'arrive pas à terminer la médiathèque, il n'explique pas pourquoi, monsieur le maire, et pourtant il n'a pas réussi à faire ce qu'était donc réussir une mission quasi impossible. Le maire ne peut pas continuer à tromper les bacos. Les contributions laissées sur le registre numérique du PLUI a montré que ces mensonges ne prennent plus. Sans compter que si la CAPF prend la compétence comme vous l'avez décidé, rappelez-vous, dans le document qui a été présenté en commission générale, il est prévu de confier donc à la CAPF le stade de Langenargen. Il est prévu. Elle le fait de manière neutre pour les finances, puisque le coût et la charge pour la CAPF est prélevé sur l'attribution de compensation. Bien entendu, il restera à charge pour Bois-le-Roi. Et ensuite, c'est elle qui distribue les créneaux. L'Union sportive de Bois-le-Roi devra faire de la place aux autres associations de l'agglomération. Donc cela ne résoudra pas leurs problèmes de créneaux, bien au contraire. Pourquoi s'engager dans un contrat de maîtrise d'œuvre à 1,3 million d'euros alors que rien n'est réglé? Le risque, c'est de devoir résilier le contrat. Dans ce cas, l'architecte peut prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner de sa marge. En attendant, l'ACF n'a pas inclus ce projet dans son plan pluriannuel d'investissement. Nous posons une question. Est-elle au courant? Accepte-t-elle ce projet? Nous demandons, vu l'importance du sujet, d'avoir 3 votes. Un vote pour autoriser, un vote pour approuver ou pas le versement, un autre pour autoriser ou pas le maire à signer les contrats. Ce qui amène la deuxième question. Pourquoi les crédits ne sont pas là? On note que le financement du seul contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas assuré. Seulement 250 000 euros de crédit ouvert en 2025. Le maire ne pourra même pas signer le contrat. À quoi sert de l'y autoriser? Le principe de base en comptabilité d'engagement est que l'engagement comptable précède l'engagement juridique. Il s'agit de s'assurer de la disponibilité des crédits avant d'engager juridiquement la commune. C'est l'inscription de la totalité des dépenses au budget de l'engagement qui explique l'existence du reste à réaliser.
Autrement dit, le maire doit trouver 1 305 500 € hors taxes, plus la TVA, de crédit budgétaire pour signer le contrat, même si la dépense, la première année, n'excède pas 250 000 €. Troisième question. Le délai de validité des offres de 180 jours à compter de la remise des projets fixés dans le règlement de la consultation n'a-t-il pas été dépassé? Quatrième question. Article L. 1611-9 du Code général de collectivité territoriale prévoit que pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur au seuil fixé par décret, une étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement doit être jointe à la présentation du projet à l'Assemblée délibérante. L'article 1611-35 du Code général des collectivités territoriales précise que ce seuil pour chaque niveau de collectivité, à partir duquel cette étude d'impact doit être établie, pour les communes et les EPCI dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants. Le seuil est fixé à 100% des recettes réelles de fonctionnement. L'étude doit porter sur les dépenses sur l'ensemble des budgets, c'est-à-dire le budget principal ainsi que les budgets annexes. Les dépenses réelles de Bois-le-Roi sont de 7,5 millions €. Donc l'opération est très au-delà du seuil prévu. Mais où est l'étude d'impact? Le maire n'hésite pas à rappeler à l'ordre les bacos pour quelques affichettes sur les clôtures, mais lui, il est au-dessus de la loi. Dans la situation actuelle en plus, alors qu'il a vidé les caisses, il fait exploser les impôts, surendetter la ville. Sans réaliser les investissements prévus, il se trouve tellement bon gestionnaire qu'il n'aura pas besoin de cette étude. Je vous remercie. J'aurais une question complémentaire. Pourquoi, alors que le projet existe depuis 2 ans, le plan pluriannuel d'investissement de l'agglomération a bien inclus le terrain de football synthétique au Défoucherolles, mais il n'y a pas une ligne sur le gymnase? Donc, sur la délibération qui vous a été soumise dans la note de synthèse, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, l'ensemble de l'opposition, Madame Vino, Monsieur Réjal, Madame Aveline, Monsieur De Oliveira avec son pouvoir, Madame Moussour, Monsieur Barbès, Madame Saligno et Madame Aladi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Alors, une abstention pour Patrick Ross et une abstention pour Monsieur Fontane. Et y a-t-il des votes pour? Écoutez, l'expression du conseil municipal est claire et je l'appliquerai sans aucun état d'âme.